sur la communauté d'agglomération, l'usager a déjà la possibilité de pratiquer le tri des déchets, mais sur une catégorie d'emballage, les déchets d'emballage. Et donc ça se pratique déjà depuis une bonne quinzaine d'années. Ça a démarré dans les années 90. Et donc aujourd'hui on a des performances déjà remarquables sur cette question, puisque la proportion de collectés représente déjà 30% des déchets ménagers collectés à domicile. Le Grenelle de l'environnement nous fixe un objectif qui est d'atteindre les 45% de déchets recyclés d'ici 2015. Donc 2015 c'est pour dans très bientôt. Et donc pour atteindre en fait cet objectif, il s'agit de s'intéresser à d'autres catégories de déchets. Aujourd'hui je disais qu'on était à 30%, pour atteindre 45%, il s'agit d'augmenter le tri de 50%. Donc la communauté d'agglomération s'est bien entendu intéressée à une fraction encore non triée qui existe dans les poubelles à l'heure actuelle et qui représente un tiers du contenu des poubelles grises, donc normales. C'est les déchets biodégradables. Ces déchets biodégradables ont bien entendu un intérêt pour être recyclés, puisque ils peuvent être utilisés en agriculture en substitut d'amendements agricoles, quoi. Donc c'est le retour à la terre des déchets biodégradables qu'on propose aujourd'hui. On a expérimenté cette collecte sur une commune de la communauté d'agglomération, la commune de Orbourg-Vire, et sur un quartier de Colmar, le quartier donc du Ladoff. Il se trouve que les performances de collecte sont tout à fait remarquables. On a vu que les gens participent au tri. Le taux de participation a été mesuré. On voit que plus de 70% de la population a adhéré à cette nouvelle collecte. Et ce qui est surtout intéressant également, c'est la diminution des ordures ménagères incinérées qui, dans ces secteurs, atteint 40%, quoi. Brûler les biodéchets, c'est presque aujourd'hui une aberration, puisque ces biodéchets contiennent 80% d'eau. Donc ils sont lourdement chargés en eau, et comme chacun sait, l'eau et le feu, c'est des choses qui ne sont pas très compatibles. Autant les retirer du feu. En retirant les biodéchets du four de l'usine d'incinération, donc des ordures ménagères, on devrait améliorer la valorisation énergétique de cette usine, puisque cette usine fabrique de la vapeur pour le chauffage urbain de Colmar, quoi. On produit des biodéchets quand on prépare des repas, donc en générant des épluchures principalement, des coquilles d'œufs et tout déchet organique qu'on n'utilise pas pour la préparation des repas. Donc tous ces déchets sont des déchets dits biodégradables qu'on va bien entendu collecter dans la poubelle réservée aux biodéchets. C'est-à-dire cette source-là, il y a une deuxième source à la fin des repas, quand bien entendu l'ensemble n'a pas été consommé, ou quand on laisse bien des os ou des restes de poissons, tout ça peut finir dans cette fameuse petite poubelle. Donc on collecte tous ces déchets de nature donc biodégradables, compostables en quelque sorte, quoi. Je pratique le tri des biodéchets depuis à peu près 1 an et demi. Ce geste consiste à trier les déchets alimentaires, les déchets de cuisine, à les jeter dans un bioseau, alors qu'auparavant je les mettais dans une poubelle pour les ordures ménagères. C'est un geste que je fais quotidiennement et ça représente un sac entier tous les 2 jours pour une famille de 5 personnes. Donc le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a pris la décision d'étendre ce principe de collecte des biodéchets. Et tout simplement, toutes les communes, y compris Colmar, seront prochainement concernées par cette collecte des biodéchets. Alors bien entendu, pour faire cette collecte, nous n'avons pas rajouté une collecte supplémentaire. Aujourd'hui, la population est desservie 2 fois par semaine, mais pour les ordures ménagères. Donc à terme, on proposera donc une nouvelle répartition, c'est-à-dire une des collectes sera consacrée à la collecte des biodéchets et l'autre restera donc dédiée à la collecte des ordures ménagères. Cette collecte est une nouvelle filière, mais qui est proposée sans augmenter les coûts globaux de la gestion des déchets de la communauté d'agglomération. Donc on parlait de valorisation tout à l'heure, donc ces déchets, on va bien entendu les recycler. Et donc la voie actuellement pratiquée pour ce recyclage, c'est la voie du compostage de ces déchets. Le compostage, donc, c'est une fermentation qui consiste à faire dégrader de la matière organique pour la réorganiser en humus plus stable, qui sert ensuite de fertilisant agricole. Sur le site ici, nous traitons des déchets verts qui sont mélangés avec les biodéchets qui est collectés sur le périmètre de la CAC.
Et donc ces végétaux avec les biodéchets sont mélangés, retournés régulièrement de manière à les dégrader. Et on produit donc ainsi un compost qui sert de fertilisant agricole pour les cultures environnantes chez les agriculteurs du secteur. L'intérêt du compost en épandage agricole, c'est d'une part la matière organique, c'est l'humus, c'est ce qui rapporte la vie dans le sol, qui amène la porosité, la rétention d'eau. Et en même temps, ça ramène des éléments fertilisants, surtout du phosphore et de la potasse. Et donc les parcelles qui reçoivent le compost, il n'y a plus aucun apport d'engrais chimiques phosphore-potasse qui n'est réalisé. Il y a d'autres valorisations envisageables. Dans le territoire proche de la communauté d'agglomération, il y a un méthaniseur. Le méthaniseur, c'est une usine de production de méthane, tout simplement, à partir de biodéchets. Ce méthane est un combustible qui va être utilisé sur site pour produire rien d'autre que de l'électricité et de la chaleur. En fait, il y a 3 formes de valorisation au niveau du méthaniseur. Il y a l'électricité, il y a la chaleur résiduelle de la génératrice qui est utilisée donc pour les bâtiments alentours. Et 3e source, c'est le résidu de méthanisation qui est à nouveau un amendement intéressant pour l'agriculture, donc il sera épandu sur des champs, quoi. Alors, premier impact positif, c'est d'abord le retour à la nature de donc pratiquement 30% de nos déchets qui pour l'instant qui sont incinérés, qui vont retourner pour donc amender les sols, les rendre plus fertiles qu'aujourd'hui. Deuxième impact, l'impact financier, sans doute à terme, puisqu'il est prévu une tarification incitative. Donc le principe est simple, plus vous produirez de déchets, plus vous aurez à payer une part modulable par rapport à la taxe actuelle. Donc nous anticipons en quelque sorte cette augmentation prévisible de notre taxe et nous contribuons donc en même temps à vous faire des économies de ce fait-là. Trier est devenu une chose importante aujourd'hui, puisque par exemple sur le territoire de la communauté d'agglomération, chaque usager, qu'il ait 2 ans, 3 ans, 80 ans, on dit que chaque usager produit en moyenne une demi-tonne de déchets par an. Donc il faut absolument s'intéresser au recyclage de ces déchets pour remettre ça dans le cycle de l'utilisation normale des matériaux, quoi. Donc il y a un intérêt fondamental de bien trier et chacun doit participer à son niveau. Et c'est effectivement l'effet de masse après qui fait que on aura une valorisation intéressante sur le territoire.